Bon, on est toujours dans Entretien d'embauche. Voilà, dans le cœur de l'entretien. On a répondu à un certain nombre de questions la semaine dernière. Je voulais repréciser deux, trois éléments pour gagner en confort dans cet exercice-là, en tant que candidat. Gagnons en confort. Gagner en confort. Bah oui, c'est une grande ambition quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Entretien d'embauche. Alors, une question qui peut facilement désarçonner, c'est quand on est sur un profil plutôt débutant et qu'on a un recruteur qui nous fait la remarque que quand même, vous avez peu d'expérience. Donc un CV un peu léger. Un CV un peu léger. Ouais. Alors, la première chose, c'est de se dire que cette information-là, le recruteur en disposait sur le CV. Ok, ça ne l'a pas empêché de vous inviter à l'entretien. C'est ce que j'allais dire. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas péril en la demeure, qu'il ne s'agit pas de s'arrêter à ça en se disant ça y est, c'est mort, voilà, je suis débutant, c'est fichu. Faut pas pleurer devant le monsieur. Non. Mais bon, ça se contrôle pas toujours. Hein. Bon, ça arrive rarement quand même, un candidat qui pleure. Par contre, on peut très bien avoir, par exemple, une formation qui est en lien avec le poste pour lequel je postule, mais sans avoir forcément d'expérience. Donc, je vous invite à vous appuyer sur vos connaissances. Il faut jamais faire semblant de savoir quelque chose alors qu'on ne le sait pas. Donc, je sais, j'ai très peu d'expérience. Par contre, j'ai la formation de base, j'ai donc les connaissances. Je ne demande qu'à mettre en œuvre les connaissances que j'ai apprises à l'école. D'accord. Il ne faut pas se désarçonner par rapport à ça. Vous n'avez ni l'expérience, ni la formation. Mais vous êtes quand même devant lui. Ben oui, il y a une raison quand même. Il y a certainement une raison, c'est-à-dire que le recruteur a vu certainement des transferts de compétences possibles et il vient chercher du coup plus des traits de personnalité et une envie d'apprendre ou une motivation à réaliser une transition professionnelle par exemple. Donc n'hésitez pas là encore à vous appuyer là-dessus sur le fait que si vous êtes devant lui et que vous avez postulé, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous estimez justement que ce transfert peut se faire. Mais comment il peut savoir qu'il y a une motivation spécifique en se basant juste sur un CV, une lettre de motivation, justement la lettre de motivation, enfin les traits de caractère et tout ça, comment il peut ça, il ne peut pas le détecter à travers le CV. C'est-à-dire que lui, il va détecter, alors l'interprétation des recruteurs, elle est aussi large que chacun. Ça va être un feeling, il va se dire, tiens, ce gars-là, je ne sais pas moi, il a fait, je vais prendre un exemple sur des mécaniciennes en confection. Une personne qui a une expérience de mécanicienne en confection, et puis qui vient postuler sur une industrie qui fait de l'électronique par exemple. Et la personne est reçue en entretien. Elle n'a jamais bossé dans l'électronique, elle n'a pas de CAP électronique, etc. Et elle est malgré tout reçue en entretien. Pourquoi ? Parce que un des éléments explicatifs, ça peut être que le recruteur sait très bien qu'une mécanicienne en confection, je le féminise parce qu'il y a surtout des femmes, une mécanicienne en confection a souvent la qualité de la rigueur, de la précision et de la minutie. Et que c'est complètement transférable dans le secteur de l'électronique fine, j'entends. Donc il vous reçoit pour ça. Donc bien sûr, s'il vous dit vous n'avez pas d'expérience en électronique, non, je n'en ai pas. Par contre, j'ai conscience que ma qualité professionnelle dont j'ai fait preuve dans mon ancien poste peut être transférée sur ce nouveau poste. D'accord. Autre situation qu'on peut trouver en entretien, la fameuse question que j'ai déjà évoquée sur les 3 qualités et les 3 défauts. Voilà. Donc, on sait très bien qu'un recruteur qui pose cette question-là n'a sans doute pas été formé au recrutement, donc c'est pas grave, on va pas lui dire ta question est nulle. On va quand même s'inscrire dans la réponse. La vigilance, c'est de ne pas être simplement sur du déclaratif en disant je suis comme ci, comme ci, comme ça. Pensez bien illustrer chaque qualité que vous allez pouvoir donner. Dites-vous bien, rappelez-vous, qu'une qualité, ça n'est qu'un défaut bien dosé, et vice-versa. Un défaut, c'est une qualité mal dosée. Donc, travaillez ça, préparez cette question-là en vous appuyant sur des exemples et sur votre expérience professionnelle. Plus elle sera illustrée, plus ça donnera du poids à votre réponse. La matière. Oui. Plus vous serez sur simplement du déclaratif, je suis rigoureux, dynamique et motivé, plus ça va faire flop. Sandra, on finit sur l'entretien et notamment la rémunération. Oui, comment aborder cette question de la rémunération ? Je vous invite en tant que candidat à aborder cette question-là si jamais le recruteur n'y va pas. Ah ouais, on est quand même un petit peu là pour ça aussi. Sortir d'un entretien sans avoir à aborder cette question-là, c'est quand même un peu dommage. Il n'y a pas de tabou à avoir autour de ça. Enfin, on travaille pour être rémunéré. Un peu tabou en France, mais bon après. Mais oui, il y a toujours une espèce de pudeur qui est un peu bizarre là. Donc je vous invite à aborder cette question-là, notamment si le recruteur ne l'a pas abordée, vous l'abordez en questionnant sur
sur le budget prévu pour financer ce poste. Voilà. Et puis, si le recruteur vous pose la question, je vous invite à toujours répondre une fourchette. Ne vous arc-boutez pas sur... Ouais, c'est sûr. C'est une fourchette, c'est ça. Ne vous arc-boutez pas sur un chiffre. Je veux tant, point barre. ,49. C'est ça. Sachez qu'un recruteur formule toujours les choses, la rémunération sous un angle annuel. On parle de kilos euros. Voilà, donc on va vous dire 20 kilos euros, 30 kilos. Ce n'est pas par mois. Voilà. Brut, voilà. Le bas de la fourchette, c'est vraiment le salaire qu'on souhaite avoir, ou on fait comment? Est-ce qu'on peut tricher un peu? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut donner une fourchette haute pour être sûr d'avoir ce qu'on veut? Alors on peut, attention à ne pas être au-dessus du marché, parce que là, si c'est complètement éloigné de la réalité, faut quand même le recruteur va dire, enfin ça tient pas à la route, c'est pas possible, quoi. On peut s'arrêter là tout de suite, et il va pas rentrer en négociation. Donc il faut quand même avoir une approche assez réaliste, à la fois par rapport au marché, aux pratiques salariales faites au niveau du territoire, et puis par rapport à son parcours. D'accord. Donc il n'y a pas de vérité absolue sur le sujet, mais c'est bien de regarder aussi par rapport à votre rémunération actuelle, enfin se renseigner un petit peu quand même, hein, pas avoir des chiffres complètement mirobolants. Dans tous les cas, il faut l'aborder. Voilà. Il faudra peut-être en faire une chronique spécifique sur la rémunération, vraiment parler que de ça. Enfin, je sais pas, c'est super. Hein. On en reparlera donc. Ouais. Et puis donc on avait des questions. Ouais, on a des questions via le site internet de TV Vendée. Une question de Vanessa des Landes Génusson. Comment faire pour expliquer un trou dans le CV? C'est-à-dire qu'on a un laps de temps où il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Là aussi, il ne faut pas tricher. Soyez clair. On a le droit d'avoir fait une pause dans son parcours professionnel. Alors, le mieux, c'est quand même de donner 2-3 indications, soit au sein du CV, soit dans la lettre, par exemple. Un trou dans un CV, ça peut s'expliquer par, assez classiquement, un congé parental, par exemple. Ça peut s'expliquer par une maladie qu'on a soignée. Ça peut s'expliquer aussi par un conjoint qui est muté régulièrement et qui fait qu'on est... Et du coup, on est obligé de suivre, donc démission à chaque fois, et puis recherche d'emploi à chaque fois. Donc il n'y a pas de honte à ça. Un recruteur ne cherche pas forcément une linéarité dans les parcours, ça n'existe pas, il veut juste comprendre. Donc il n'y a pas de piège dans cette question-là. D'accord.